Alors, salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de mon podcast Au-delà du sport. Aujourd'hui, j'ai le privilège de parler avec deux athlètes en patinage synchronisé, une discipline du patinage artistique qui, selon moi, est un petit peu méconnue, mais qui mérite vraiment d'être connue. Donc, je suis avec Marie-Ève Comtois, qui est membre des Suprêmes seniors, donc qui ont gagné les championnats canadiens en 2020. Et avec Dominique Barthe, lui qui était membre des Nova seniors, qui, eux, ont gagné les championnats canadiens en 2019. Donc, deux champions canadiens, deux experts dans leur domaine qui aujourd'hui vont nous partager leurs histoires, leurs connaissances. Donc, salut à vous deux. Bonjour, Mathieu. Comment vous allez? Comment ça va avec le COVID? Maria, veux-tu commencer? Je veux juste être sûre de ne pas couper la parole à personne. Mais merci Mathieu de nous recevoir. Je me sens tellement privilégiée. Comment ça va dans le COVID? De mon côté, ça va super bien. J'en profite pour prendre du temps pour moi. Puis on s'entraîne beaucoup malgré les circonstances. Là, fait qu'on se garde actif. Puis pour ma part, Mathieu, tu le sais, moi je suis un ancien athlète de Nova. En fait, j'étais là jusqu'à la toute dernière saison. Donc, je serai absent cette année. Donc, moi, je n'ai pas d'entraînement comme athlète, mais je me garde quand même occupé comme entraîneur avec les coupes de danse qu'on a à Pays, à Chambly, avec Julien Lalonde, Mylène Gérard et moi. Puis, on fait beaucoup de Zoom. Puis, j'enseigne aussi aux juniors Nova un petit peu avec Nadine Touga. Donc, ça me garde bien occupé pendant le COVID. Puis, je suis en pleine forme. J'ai mes cheveux du COVID. À part de ça, c'est tigidou. C'est excellent. Merci de nous inviter là-dessus. Ah, ça fait plaisir. Puis comment justement vous faites pour rester en contact toute une équipe de synchro quand c'est une situation comme ça que vous ne pouvez pas, parce que vous êtes quand même une vingtaine de personnes, comment vous faites pour garder cet esprit-là d'équipe? Toi en tant que coach, Dominique maintenant, puis Marie-Ève, tu es encore dans ton équipe avec les Suprêmes. Exact. Mettons, si je vais aller en premier, de mon côté, on a beaucoup d'entraînements Zoom. Fait que, chaque soir, là, on a nos entraînements réguliers. On a Alex Doré, notre kinésiologue. On a notre prof de ballet. Fait que, on essaie vraiment de rester le plus actif possible. Puis aussi pour créer un genre de bonding entre nous qui est un petit peu plus difficile là, via Zoom, on essaie comme de se faire... on a des quarantine buddies. Fait qu'on a comme un duo par semaine, puis on doit s'appeler, on doit s'écrire. C'est juste apprendre à se connaître. Puis on essaie de faire proposer des petites team activities de temps en temps. Parce que être 20 dans un Zoom en même temps, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler à la caméra comme ça. Fait qu'on essaie de faire des plus petites choses là, pour essayer de créer une petite connexion d'équipe. Ouais, puis tu le dis, je veux juste ajouter une petite affaire. Là. Je pense que tu le dis aussi, être 20 dans un Zoom, c'est tellement pas évident. Là. Donc, moi, c'est pour ça aujourd'hui que j'aurais voulu inviter aussi peut-être une équipe au complet de synchro, mais je pense qu'avec vous deux, avec deux perspectives différentes, de deux différentes équipes aussi, puis des expériences différentes, je pense qu'on peut aller chercher le meilleur de tout ça. Mais excuse, Dom, vas-y, comment toi tu gardes contact? J'allais juste te dire que je vais un petit peu parler pour Nova Senior. Ils se rencontrent également du lundi au vendredi sur Zoom pour des entraînements en flexibilité ou en conditionnement physique. Ils font un petit peu de préparation mentale. Ils font évidemment du team bonding aussi. Donc, c'est un peu ça qu'on fait en ce moment. On s'assure que le retour sur glace va être le moins difficile possible, que ça se fasse de la façon la plus aisée possible, de perdre le moins de temps possible. En gros, j'imagine que c'est le but dans toutes les disciplines. Absolument, on essaie de limiter les dégâts avec la situation maintenant. La saison a bel et bien lieu, ce qui est encore un peu... En tout cas. Puis surtout pour le synchro, qui est un sport, qui a énormément de contacts, qui est un groupe de plus que 10 personnes, ça va être dur à gérer tout ça, je pense, le retour. Malheureusement pour vous. J'aimerais parler de votre parcours, en fait, parce que les deux, vous venez pas du monde du synchro à la base. Marie-Ève, tu étais une patineuse en simple. Tu as fait les championnats canadiens, tu as fait l'équipe du Québec, tu t'es rendu en senior et tout. Dominique, toi, tu viens du monde de la danse. Tu as aussi également fait les championnats canadiens jusqu'au niveau senior. Justement, c'était quoi votre rapport initial avec le synchro? C'était quoi votre opinion sur cette discipline-là? Puis comment c'est venu dans vos vies, en fait, là, ce sport-là, qui est le synchro? Je vais y aller. oui. Moi, c'est femme d'abord, hein, Marie-Ève, si tu veux toujours OK, c'est bon, on garde ce concept-là. C'est excellent. Dans le fond, comme tu dis, là, j'ai eu une super bonne carrière en simple. Là. Je me considère tellement chanceuse d'avoir vécu tous ces beaux trips-là. Mettons, de mon côté, ça a vraiment été plus là, mon secondaire que j'ai eu
la chance de performer. Vers la fin du secondaire, j'ai eu comme une petite écœurantite aiguë. Fait que j'ai arrêté le 5 pendant quelques mois. Puis après ça, j'ai essayé de revenir, mais on dirait que c'était plus pareil. J'étais pas capable de garder la constance de mes trips. Puis mentalement, en compétition, je sais pas si c'était le fait d'avoir arrêté ou le fait de grandir puis comme de réaliser de plus en plus des fois, si j'arrivais plus à performer autant qu'avant. Mais j'aimais tellement ça patiner puis j'aimais tellement ça m'entraîner que je n'étais pas prête à arrêter. Fait que moi, j'avais 2 bonnes amies l'année avant que j'arrive dans l'équipe senior. Puis ils n'arrêtaient pas de me dire « Ah, t'aimerais ça, tu devrais venir. » Puis, tu sais, même si j'étais une fille de scène, ben j'ai toujours été une fille d'équipe. Puis je tripais quand j'étais sur l'équipe du Québec. On avait tellement de fun dans l'autobus, puis à s'encourager à l'aréna. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas l'essayer? Puis, ben, je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que, tu sais, là, je commence ma 5e saison de synchro, puis, tu sais, je suis vraiment contente de moi. Est-ce que tu veux, Mathieu, notre parcours jusqu'au synchro ou la façon dont on voyait le sport? Ben, comme tu le sens, là, vraiment, là, les deux. Les deux, c'est quoi ton parcours? Comment c'est arrivé, en fait, le synchro dans ta vie? À quel moment tu étais dans ta carrière aussi? Ben, c'est ça. Moi, j'ai fait 8 ans de danse sur glace avant de faire du patinage synchronisé et j'avais accroché mes patins à la fin de ma carrière de danseur sur glace, pensant que ça serait la fin de mon patinage. J'avais pas vraiment envisagé le patinage synchronisé. En fait, je ne savais pas que le synchro, ça pouvait être disponible pour un gars comme moi. Un gars comme moi, ça veut dire un gars en partant ou aussi peut-être le fait peut-être de mon niveau. J'avais aucune idée même qu'il y avait des équipes seniors. Je ne sais pas dans quel monde je vivais, là. Je savais parce que j'enseigne à Longueuil, je suis un petit gars de Longueuil, il y avait des petites filles qui patinaient dans Nova novice. Et que je savais que le synchro, ça existait à un niveau novice. Je ne savais pas trop ce que ça impliquait. Puis je pense que je me fiais beaucoup sur l'opinion populaire, du fait que c'était facile. Puis bon, ça, on en reparlera sûrement plus tard, là, Mathieu, j'imagine. Absolument. Mais j'avais ça en tête, là, que c'était assez facile, puis je savais même pas que je pouvais en faire. Puis une année, je me suis retrouvé dans un séminaire avec Gary Beacom, puis j'ai rencontré Marie-France Sirois, que je ne connaissais pas également du tout. Je n'avais jamais rencontré la dame, ni même entendu parler d'elle. C'est l'entraîneur principal de Nova Senior. Puis elle m'a dit, toi, Dominique, est-ce que tu patines encore? Non. Est-ce que tu veux faire du patinage synchronisé? Non. Est-ce que tu voudrais venir essayer le patinage synchronisé à une porte ouverte, qui est un truc que les équipes font pour inviter les gens des autres équipes ou de leurs propres équipes pour mousser un peu la journée ou des gens qui n'ont jamais fait de synchro pour venir essayer la discipline? J'ai dit, ben oui, pourquoi pas? J'ai un esprit quand même assez ouvert. Au final, j'ai fait les 2 portes ouvertes. J'ai même annulé du coaching pour y être. Je me suis présenté aux auditions, puis j'ai dit oui sur un coup de tête. Et te voilà. et me voilà. J'étais parti pour une saison, en fait. Je m'étais dit, je vais faire ça une saison pour le fun. Ça coûte vraiment moins cher que la danse. Puis c'était un petit peu moins prenant dans l'horaire aussi. Fait que je me suis dit, je vais le faire pour 1 an. Puis finalement, ça s'est fait 3 ans de temps. Donc, j'ai dû très, très apprécier mon expérience, évidemment. Puis tu en as parlé, justement, là, j'aimerais ça que les deux vous vous exprimiez là-dessus, en fait. L'opinion qu'on a par rapport au synchro. Je veux dire, moi, je suis le premier à le dire que quand j'étais plus jeune, jusqu'à tout récemment, en fait, parce que je connaissais pas vraiment ça, mais il y a des préjugés par rapport à cette discipline-là. Puis dans le même monde du patin, en fait, là, c'est du monde qui font le même sport, seulement une autre discipline, mais on a des préjugés par rapport à ça. Comme tu l'as dit, il y en a qui pensent que c'est facile. Il y a les histoires de les croisés en ligne droite. On les a tous entendus, les expressions et tout. Là. Vous pensez que ça venait de où, ça, ces préjugés-là? Puis comment, justement, vous aviez cette opinion-là? Ça a-tu changé? Comment ça a pris de temps avant que ça change dans votre tête? Ou en tout cas, expliquez-moi un peu votre situation par rapport à ça, ces opinions-là. Mais tout de suite, moi, je pense que c'est parce que c'est un sport qui est jeune. Là. Ça veut dire qu'il est en évolution. Puis donc, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vrai que le synchro, c'était peut-être un petit peu, en anglais, on dit lame. Je veux dire, il faisait des formes. La façon dont les filles patinaient, c'était pas si évalué que ça. C'était la ligne, la roue, le cercle. En tout cas, moi, je ne m'y connais pas tant que ça en milieu synchro. Là, fait que je peux pas dire que je suis un spécialiste. Marie-Ève, tu me complètes si jamais je dis n'importe quoi. Je suis tellement pas une spécialiste non plus, mais tu sais, c'était. Puis tu sais, tout le monde qui parlait de synchro avant, là, il y avait la petite mimique de synchro, puis 5, 6, 7, 8, là, c'est sûr qu'il y avait des préjugés à côté, mais c'est tellement pas ça, tu sais, au final.
Bien, surtout avec les années, ça a beaucoup évolué. Mathieu, quand tu nous as contactés, tu as dit que tu avais écouté les champions canadiens cette année, la performance de Marie-Ève, tu avais trouvé ça absolument phénoménal. Tu m'as dit aussi que tu avais écouté notre programme libre lorsqu'on a gagné les champions canadiens qui s'appelait Halo. C'était fou, là. Mm-hmm. Les deux, en fait, là, je me souviens de vous, Nova, c'était comme un concept, en plus, avec le programme court et le programme long, qui avait une suite. Je me dis, c'est tellement plus que qu'est-ce qu'on disait. Puis moi, je trouve que, puis même vous autres, cette année aussi, il y avait tellement de la danse contemporaine, on dirait. C'était tellement plus que juste des lignes droites, puis des courbes, puis des roues. Là. Il y avait une histoire derrière ça. Puis à travers 20 personnes qui comptent une histoire, ça avait une puissance qui est incroyable. Là. Fait que, alors, moi, j'ai été les jambes sciées en deux en voyant vos deux performances, littéralement. Puis ça m'a changé mon opinion complètement sur ce sport-là que je connaissais moins. Là. Je sais pas pourquoi, tu sais, les gens, parce que même moi, là, avant de rentrer dans le sport, là, je me disais, c'est trop facile. Voyons, je viens du simple, puis je fais toutes les trucs, puis moi, je vais aller faire du synchro. Moi aussi, j'ai eu ce préjugé-là, puis je m'en excuse. Mais tu sais, honnêtement, si tu me l'avais demandé il y a 5 ans que j'allais triper sur le synchro comme ça, je t'aurais jamais cru, là, vraiment. Là. C'était comme non, c'est pas pour moi. Puis toutes les qualités athlétiques que ça demande de faire du synchro, c'est vraiment plus que je pensais. Puis, tu sais, moi, je suis arrivée ma première année, là, puis on s'entraînait tout le corps, puis j'avais jamais entraîné mon haut du corps de toute ma vie enceinte, genre. C'était pas vraiment un requirement. Fait des lifts. Les lifts. Les lifts exact. Fait le nombre de qualités athlétiques que ça demande, c'est vraiment plus poussé qu'on pense. Puis, ben, tous les gens qui peuvent venir connaître le synchro, là, ils vont juste en apprendre de plus sur la belle discipline que c'est, là, ouais. Ouais, puis je trouve tellement aussi que ça rejoint toutes les disciplines, en fait. Là. Comme tu dis, il y a des lifts, il y a des portées qu'on retrouve autant dans la danse que dans le couple. C'est rendu que vous faites des spirales de la mort, vous faites des pirouettes, il y a des mouvements de transition. Il y a tellement plus ça rejoint vraiment tout le monde. Il y a même l'élément twizzle de danse. Tu as nommé beaucoup d'éléments de taille. Il y a des éléments de taille. Il y a l'élément twizzle qui est presque identique à ce qu'il faut faire en danse sur glace. Il est juste un tandinet plus simple. Mais vraiment pas beaucoup. Puis au lieu d'avoir à le faire à 2, il faut le faire à 16. C'est pas si simple que ça. Mais ces patineurs-là, les patineuses qui patinent en synchro, ils patinent très bien aussi. Puis je pense que ça, c'est un truc qui a peut-être changé avec les années, puis que c'est peut-être pour ça qu'on en parle plus maintenant. Les patineurs patinent mieux. Ceci dit, on fait encore de la comparaison entre les skating skills de la danse puis du synchro, puis on dit les patineurs de synchro sont peut-être pas aussi bons qu'en danse. C'est aussi normal que le patineur de danse qui est meilleur en skating skills que le patineur de fer ou le patineur de simple, à mon avis, à moi. Puis aussi, c'est qu'il y a certaines caractéristiques des skating skills de synchro qui sont propres au patinage synchronisé. Ce qui fait que parfois, ces patineuses-là, si l'entraîneur a choisi ça, je te donne un exemple, le Team Unique, si jamais tu vas les voir sur YouTube, là, ils font des croisés arrière un peu weird à mon goût à moi. Quand ils patinent tout seuls, c'est un peu raide, c'est un peu stiff. Mais dès qu'ils se mettent les 16 ensemble, ils font exactement la même chose d'une façon assez... C'est parce qu'ils vont chercher leurs extensions puis les tiennent de façon un peu mécanique ou robotique. Mais une fois que les 16 sont là, ça fait un effet de groupe assez phénoménal. Fait que si tu regardes juste une, tu vas la trouver moyenne, mais dans le fond, c'est une spécialiste de son croisé arrière, comment est-ce qu'ils ont choisi de le faire eux autres. Là. Parce qu'on ne fait pas tous nos techniques de patin de la même manière dans différentes équipes. Mais ce style-là, ça pourrait être un style qui te choque à premier abord. Puis là, tu te dis, les patineuses sont pas bonnes. Mais dans le fond, ils sont bien meilleurs que toi si tu étais dans le synchro parce que tu ne pourrais pas le faire comme eux. Fait que c'est des spécialistes de leur sport. Fait que, c'est vraiment propre à la discipline parce que le synchro aussi a ses propres caractéristiques que tu ne retrouves pas ailleurs. Il y a des qualités en patinage synchronisé que je ne savais pas qu'ils existaient, qui est d'apprendre à ralentir sans que ça paraisse, genre. Mais tu sais, juste le fait de toujours devoir se regarder une l'autre, tu sais, mettons, là, on a un genre de jeu de pied de groupe, là, mais tu sais, tu regardes pas juste la fille à côté de toi, là. Quand tu te retournes, il faut que tu regardes la fille derrière, après, tu regardes la fille à gauche, tu sais. Il faut que tu sois en constante analyse de ton environnement sur la glace. Et ça demande beaucoup, là, de concentration aussi, là. Fait que, puis quand ça devient de plus en plus naturel, c'est ça qui fait la beauté du synchro, c'est que ça commence à bouger comme naturellement, puis tout le monde est comme en synergie ensemble. Fait que, c'est fou de penser que tu peux avoir comme 16-20 personnes qui sont en symbiose en même temps. Puis, comme tu dis, en synergie, c'est déjà dur, je trouve, moi, je viens du monde de la paire, que je trouve ça dur d'être en symbiose avec une seule personne. Donc, j'imagine même pas avec 19 autres personnes. C'est quoi le défi? Que c'est 19 personnalités, c'est 19
qualités différentes aussi, qualités, force-faiblesse. Tu sais, Ouais. t'as tellement d'affaires à mettre en compte, c'est Puis, tu sais, incroyable. on vient toutes de. Tu sais, veux pas, on vient pas toutes non plus du même club puis du même prof. Fait qu'on on arrive toutes avec nos techniques de patin différents. Puis là, ben, tu sais, nos coachs, il faut qu'ils Moi, j'ai une... nous rentrent un petit peu plus là, dans la boîte pour que ça devienne là, de plus en plus pareil. Là. Fait que ça, c'est un beau défi, je trouve, pour les entraîneurs aussi. Absolument. Oui, puis l'enseignement en groupe, c'est pas simple pour l'avoir testé. Non, mais c'est parce que travailler le patinage de 2 personnes à la fois ou d'une personne à la fois, ça peut devenir très problème-solution. Tu as besoin de tout ça, je vais te donner exactement ça, mais en synchro, des fois, il faut que tu essaies d'aider tout le monde en même temps. Puis là, ça demande un petit peu plus d'autonomie des patineurs. Des fois, c'est un petit peu plus comme mets le chapeau s'il te fait. Moi, je dis ça souvent à mes jeunes au junior, mets le chapeau s'il te fait, mais le chapeau te fera toujours. Ce qu'il faut que tu décides, c'est à quel point le chapeau te fait. Est-ce que je le fais pas pantoute, ce que Dom demande, ou je le fais un petit peu, mais je pourrais le faire plus, tu sais. Mais vu que c'est des commentaires des fois un petit peu plus généraux, c'est difficile d'améliorer le patin de chaque individu, comme dit Marie-Ève, dans la même direction, des fois en groupe comme ça. C'est un challenge. C'est un bon défi. Puis, justement, vous deux, vous avez justement ce parcours-là qui est derrière vous de. Toi, tu viens du monde du simple, Marie-Ève, Dominique de la danse. Ça a été quoi vos avantages, justement, d'avoir tout ce background-là, toute cette expérience-là derrière vous en arrivant en synchro? Ben, de mon côté, venant du style libre, mon gros avantage, c'est que je trouve que j'étais une patineuse super polyvalente. Parce que maintenant, le synchro, c'est pas juste des croisés attachés. T'sais, si tu peux faire des sauts, ben, il va en avoir peut-être des sauts dans le programme, des pirouettes, les mouvements un petit peu complexes. Fait que moi, dans le fond, j'avais tout ce background-là aussi que j'étais capable de faire. Puis à date, dans les programmes, quand il y a des spins, habituellement, quand il y a des spins puis des sauts, ben, je suis peut-être une de ces filles-là. Fait que, ils m'utilisent pour ça, mais en même temps, ça permet de faire évoluer aussi le sport pour dire, ben, regardez, il y a de tout dans notre discipline. Là. Fait que ça, je pense que c'est un gros plus. Puis l'autre plus, c'est que, ben, vu qu'on était quand même des athlètes de haut niveau, on savait c'était quoi l'intensité d'entraînement que ça prenait. Moi, au suprême, c'est quand même 5 fois par semaine. Fait que c'est un bon niveau d'entraînement. Ça ressemble pas mal à être en sport-études là, à temps plein en patinage artistique. Fait que, au moins, j'étais prête à ça. Puis même des fois, je trouve que je me suis fait un peu plus pousser en synchro qu'en style libre. Là, quand tu es dans l'équipe, puis là, tu vois que l'équipe se pousse, ben tu n'as comme pas le choix de suivre le rythme. Puis en scène, des fois, tu dis ah, OK, aujourd'hui, ça te tente moins, mais en synchro, ça te tente jamais moins. Il faut toujours on se pousse entre nous autres à devenir meilleurs, puis c'est ça qui est le fun aussi. C'est ce qui fait la force d'une équipe aussi. Ouais, vraiment. Ouais, puis toi, Dom, de ton côté? Ben, comme on l'a dit tantôt, la danse, c'est censé être les patineurs peut-être qui sont les plus à l'aise sur la glace. Donc, j'avais certains éléments de synchro là, qui demandent du patin. On va parler du bloc pivot qui est 4 lignes d'épais, on va dire, qui pivotent ensemble en faisant des virages sur un pied, rocker, bracket, counter, twizzle, tous attachés. Ça, évidemment, il a fallu que j'apprenne comment le faire au niveau du patinage synchronisé, mais les virages en tant que tel ou la façon d'être à l'aise sur un pied, là, ça allait. Tout ce qui est le jeu de pied en groupe que Marie-Ève discutait tantôt, le no-hold, qui est dans lequel il peut se trouver des clusters comme en style libre, donc 3 virages, un à la suite de l'autre sans changement de quart, mais évidemment en restant aligné sur un timing parce qu'on veut tous être ensemble. Ça aussi, ça allait quand même bien. Évidemment, il a fallu que j'apprenne à m'aligner, mais au niveau du patin, ça allait bien. Facilité pour comprendre les transitions, aisance dans l'expression. En danse, j'ai développé des aptitudes de communication qui m'ont servi en synchro avec l'entraîneur et avec les autres athlètes aussi. Puis évidemment, je pense pas que j'aurais pu faire des lifts comme j'ai fait des lifts dans mes programmes si j'avais été développé qu'en patinage synchronisé. On n'a pas autant de temps pour développer un patineur que ça sur une spécificité comme ça si j'avais fait du synchro toute ma vie. Donc, d'arriver de la danse sur glace, ça permettait, comme Marie-Ève a fait ses sauts et ses spins, ben là, moi, je peux faire des lifts ou des mouvements qui tournent avec une fille sur la glace puis rendre certains éléments, parce qu'ils nous le permettaient dans certains éléments qui s'appellent les artistic elements, un petit peu plus créatifs ou amazing. Tu as plus une carte blanche dans ce temps-là de pouvoir faire ce que tu veux, parce que aussi, c'est pas toutes les équipes, justement, qui ont un gars dans leur équipe ou qui ont du monde qui sont capables de faire des portées comme ça, j'imagine non plus. Oui, exact. Parce que là, même, sans me lancer des fleurs, il y a des hommes dans les équipes qui ne peuvent pas faire des portées, puis c'est parfait comme ça, c'est bien correct. Puis c'est peut-être justement parce qu'ils ne viennent pas d'un monde du couple ou de la danse.
Mais ils ont des qualités que je n'ai pas peut-être en patinage synchronisé, par contre. Là, mais effectivement, ça me donne comme une petite carte blanche. Comme. Puis dans les suprêmes aussi, je pense qu'il y avait un patineur masculin dans votre équipe, Ouais, Marie-Ève. ouais. Puis justement, comment vous expliqueriez ça en fait que genre, il y a des équipes que justement tu peux avoir seulement des filles, il y a des équipes mixtes. Comment qu'on gère ça dans une équipe? Puis comment tu arrives aussi à différencier dans les compétitions? Y a-t-il un avantage? Y a-t-il des inconvénients? Parce que c'est un peu, je peux pas dire ça, mais Pour c'est pas égal pour tout le monde, non? C'est pas avoir un gars la. dans l'équipe, Ouais? ben, tu sais, c'est sûr que veut pas un gars parmi 15 filles sur la glace, ben, ça va paraître, tu Ben, c'est sais. ça. Fait que, mais, tu sais, parce que, mettons, nous, les filles, on est en robe, lui, il va être en pantalon. Fait que déjà là, le costume est différent. Mais, tu sais, mettons, nous, on avait Peter cette année, puis honnêtement, ça se passait tellement bien dans nos programmes. Puis, comme, je trouve que cette année, ben là, je faisais partie de l'équipe cette année, fait que je peux plus parler, là. Mais, tu sais, on était tellement une synergie d'équipe que je trouve qu'on avait juste l'air d'un groupe, que même s'il y avait un gars qui était peut-être habillé différemment ou qui n'avait pas nécessairement le même style, puis il n'y a pas les cheveux, il n'y a pas le maquillage, ben, il arrivait à bien se confondre là, avec nous. Puis même des fois, si on peut l'utiliser pour comme faire un wow ou un boom, ben, ça, je trouve ça le fun parce que ça peut permettre certains highlights aussi. Là, ouais. Mais avoir un gars dans l'équipe, moi, j'ai trippé. Là, ça fait du bien, une énergie masculine aussi. Puis, c'est comme, c'est relax. Puis, en tout cas, moi, je m'attendais super bien avec Peter. Puis, c'est comme, ça fait du bien. Ça change un peu la dynamique, mais pour le mieux, je trouve. Ouais, puis toi, mettons, Dominique, arrivé dans une équipe qui est essentiellement 19 filles, toi, t'es le 20e, en fait, t'es un gars, ou s'il y a peut-être des fois deux gars, comment tu gères ça, cette arrivée-là, puis comment tu fais ta place dans cette équipe-là, en fait? Il y a eu une petite période d'adaptation, pour être honnête, parce que. Oh boy! Non, mais je suis quand même habitué de travailler avec des femmes, on va dire, parce que dans le monde du patinage artistique, il y a énormément de présence féminine. Donc, ça, c'était déjà quelque chose auquel j'étais habitué. Mais en danse sur glace, j'avais un entraîneur homme. On était aussi égaux du côté masculin et féminin dans le couple. Donc, c'est juste de s'habituer avec les réactions qui sont, je ne veux pas paraître mon oncle, mais un petit peu plus féminines des fois dans une équipe qui sont normales. Puis, comme dit Marie-Ève, c'est juste des fois, nous autres, de l'autre bord, on réagirait pas nécessairement de cette façon-là. Fait qu'on peut des fois, si on a envie de prendre ce rôle-là, parce que ça peut se retourner contre toi, calmer les choses ou juste regarder le plafond puis attendre que ça passe. Là. Puis des fois aussi, c'est en tant que gars qu'on a des réactions qui ne sont pas les mêmes que ce que ça aurait pu Ouais, être. ça va dans les deux sens, c'est ça. Ça va dans les deux sens. Puis ouais, c'est ça. Je ne sais pas trop comment répondre. Voilà, c'est bien correct. Je me sentais un peu comme un frère pour ces filles-là. Puis quand Simon Proux-Sénécal est arrivé la deuxième année de mon patinage synchronisé, la première année, j'étais seul. La deuxième année, on était deux. La troisième année, j'étais seul. Quand Simon Proux-Sénécal est arrivé, j'avais une petite crainte que l'ambiance change avec deux hommes, que j'allais moins aimer ça dans l'équipe parce que j'étais un petit peu comme la star du truc ou le chouchou des demoiselles. Mais finalement, on est tellement différents, moi et Simon. On a eu un gros brothership où un bon, on s'est super bien entendu en tant que gars ensemble. Puis on était tellement différents que la relation que les filles avaient avec Simon était bien différente de la relation que les filles avaient avec moi. Donc, finalement, j'ai adoré mon année avec Simon aussi et j'ai réadoré mon année où j'étais seul l'année dernière. Donc, c'est excellent. J'aimerais ça. Ah oui, vas-y. Si je peux rajouter, là, je trouve ça tellement cool parce que nous aussi, au Seigneur, dans le fond, l'année passée, il y avait deux gars. De votre côté, il y avait deux gars. Puis, tu sais, le synchro, là, ça rentre un peu dans les opinions qu'on a, là. Ben, c'est une équipe de filles, puis ça aime ça jaser, puis il y a des petites bitcheries, mais tu sais, c'est pas ça, tu sais. Fait que le fait que des gars viennent en synchro, je trouve que ça peut juste aider à faire évoluer le sport. Puis, tu sais, plus qu'il va en avoir des gens de l'extérieur, puis des gars, puis mettons des athlètes aussi de simple et de danse comme moi, puis d'hommes, ben c'est ça qui va aider, je pense, à faire changer l'opinion des gens dans les autres disciplines pour dire que c'est le fun, puis que c'est accessible, puis que ça peut te permettre de te pousser là, en tant qu'athlète. Oui, parce qu'il y a du positif. Là. Tu trouvais que c'était un défi pour toi, Marie-Ève, de faire du synchro? Finalement, tu as été surprise.
Ça a été un très gros défi, je te dirais. Ma première année, C'était un j'ai énorme une énorme adaptation. Je trouve que ça fait juste montrer encore une fois comment le synchro, c'est tellement plus gros que tout ce qu'on peut penser. Tu sais, c'est tellement Mhm. au-delà de tout ce qu'on a dans nos opinions et dans nos préjugés, si je peux dire ça encore une fois. Tu sais, tu sais, tu le dis, là, c'est rien que ça fait rien que parler, c'est rien que des filles, c'est rien que des croises en ligne droite. Encore une fois, tu sais, je trouve que vous faites juste prouver à quel point le synchro, c'est plus que. Puis on le sait pas. Il y a c'est ça l'affaire, le problème. Puis c'est pour ça que je suis content en fait que vous exprimiez tout ça. Je trouve que ça démontre tellement que c'est tellement un Ouais. sport qui mérite à être connaître à tous les niveaux, puis à toutes les personnes, en fait. Là. C'est tellement pour. Il n'y a aucune limite. Tu peux venir de la danse, tu peux venir du simple, tu peux être un gars, une fille, peu importe. C'est vraiment ouvert à tous. Là. Oui, puis tu Ouais. vas toujours être surpris par le fait que c'est pas exactement ce que tu connaissais avant. Moi, je suis certain que tu mets Scott Moore dans une équipe de patinage synchronisé, il va y avoir l'adaptation au niveau de Scott. Il va évidemment avoir de l'adaptation au niveau de l'entraîneur et de ses collègues, mais il va falloir qu'ils apprennent à faire du synchro parce que ce n'est pas un patin de synchro. Fait que oui, il va y avoir un challenge pour tout le monde si vous voulez faire du patinage synchronisé, puis c'est ça qui est le fun. Vraiment. C'est vraiment super. J'approuve. Puis là, vous avez vécu les deux. Vous avez vécu le patinage en simple ou en danse au niveau national, à les grosses compétitions et tout. Vous avez vécu le synchro également, les grosses compétitions nationales, les championnats canadiens, les mondiaux, les internationaux, tout ça. Dites-moi, en fait, c'est quoi la différence qu'il y a pour la visibilité? C'est quoi la différence qu'il y a dans l'énergie des compétitions aussi? Qu'est-ce qui fait que la compétition de synchro va être si différente qu'une compétition de simple ou de danse? C'est quoi qui vient jouer là-dedans, en fait? Écoute, moi, Marie-Ève, la première affaire qui m'est venue, c'est le bruit. Oh my. Mon Dieu, c'est tellement. L'ambiance dans Oh, l'arena, l'ambiance est c'est débile. incroyable. Là. Ouais. Ça mérite de venir juste une fois là, pour entendre le monde dans les estrades qui sont absolument survoltés. Puis je te dirais que ça vient du fait que vu que c'est un sport de groupe, ben c'est certain que normalement, il y a juste, on va dire, il y a juste tes parents qui sont les fans number one de toi. Fait qu'ils vont être les plus excités, mais là, les fans number one du groupe, finalement, ils sont 40 dans les estrades. Fait que là, ils sont assez bruyants, mais il n'y a pas juste ceux qui sont bruyants parce qu'il y a comme un effet d'entraînement. Puis ça, c'est un trip énorme, la compétition avec l'ambiance. À part de ça, la question, c'était qu'est-ce qui différencie en compétition des disciplines? Ouais, ben c'est ça. C'est quoi la différence que tu sentais quand tu allais en compétition en simple, en danse ou en synchro, en fait? Moi, je dirais vraiment beaucoup aussi avec l'ambiance, là, comme Dom dit. Là. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que la différence, je trouve, là, c'est que, mettons, moi, je fais partie des Suprêmes, puis ben, au Canadien, ben, il y a toute la famille Suprême qui est là pour te supporter. Puis après, tu as la famille Suprême, mais après, tu as toute l'équipe du Québec. Puis, tu sais, le Québec, en synchro, on est quand même on est bien représenté. Fait que, juste pour dire qu'au Canadien, cette année, à la fin du programme long, on finissait, puis là, j'avais la tête à l'envers dans un livre, puis j'entendais même plus la musique parce que c'était comme un gros build-up incroyable. Ça a été un des meilleurs moments de ma carrière de patineuse, tellement que l'énergie de l'aréna shakeait, mais tu sais, en simple, là, je sais pas, là, regarde, j'aurais jamais fait lever la foule à ce niveau-là, mais ça, c'est un gros highlight, là. Mais tu sais, mettons, je pense après aux mondiaux, les équipes s'encouragent aussi, tu sais, même si tu n'as pas toute ta famille suprême ou le Canada, ben, on s'encourage entre les équipes. Puis les 2 derniers flights aux mondiaux, ça va être la course. Puis ça va être une super belle compétition qui va se donner, là, je dirais. Là. Ouais. Puis évidemment, ben là, après ça, il y a des différences aussi avec le fait qu'on est un groupe. Donc, on se déplace en groupe, on arrive en groupe, on s'assoit en groupe, on vit. Je veux dire, tout se passe en groupe. Fait qu'on a un horaire très, très clair qui nous est envoyé. J'imagine que c'est la même chose au Suprême. Là, je ne peux pas voir si on fonctionne d'une autre façon. Donc, très détaillé. Envoyé très détaillé le matin ou la veille de ce que ça. Assurément la veille, en fait, parce qu'il y a même l'heure du réveil. Là, parce qu'il faut suivre l'horaire du groupe. Puis les retardataires ont évidemment toujours tort. Ben là, après ça, il y a tout le warm-up qui se passe différemment. C'est pas, en tout cas, encore là, pour Nova, ce n'est pas juste un warm-up physique, c'est aussi un warm-up mental. On s'assure que tout le monde est prêt pour la compétition, se souvient de ses points clés à tel moment dans un élément.
Puis après ça, il y a toute l'énergie dans la chambre. Hein. D'habitude, dans la chambre, dans les autres disciplines, on est avec nos compétiteurs. Là, on est juste notre équipe ensemble dans la chambre. Donc là, on peut mettre de la musique, on peut se pomper un petit peu, on peut s'encourager, on peut se faire des speeches. On fait des cheers. On peut même faire des petits braillages un petit peu dans le compé parce qu'on est donc content d'être là, avant ou après. Fait que c'est sûr que c'est une énergie absolument différente. Puis ça m'a rentré dedans. Il n'y a pas vraiment de période d'échauffement en patinage synchronisé où tu réchauffes un élément. Tu peux gigoter sur la glace, faire des quarts, 2-3 twizzles, là, mais prendre l'énergie de l'aréna, mais c'est un petit peu plus comme la période dans les autres disciplines où tu attends le score du couple ou de la patineuse d'avant. C'est juste ça qu'on a, en fait. Ouais. On n'a pas de warm-up. Parce que dans le fond, c'est juste pour mentionner pour les gens qui connaissent moins ça, là, la période de réchauffement, c'est comme notre pratique officielle qui est dans la journée. Fait que souvent, on a programme court, je pense, c'est 10 minutes, puis programme long, on a 12 minutes. Fait que là, mettons que tu compétitionnes là, vers entre 6 et 8 le soir, mais ta pratique, elle va être vers midi, 1 heure. Fait que ça va être comme ton réchauffement sur la glace. Puis comme Dom dit après, ben, t'embarques, t'attends les pointages de l'autre équipe, puis c'est ça ta période de réchauffement. C'est à froid, là, littéralement. Là. Ben, tu sais, à part ton réchauffement hors glace. Hein, mais... Fait que la période de réchauffement hors glace va être vraiment importante en synchro. Moi, qu'est-ce que je tripe vraiment avec mon équipe, c'est qu'avant, ça, je pouvais pas faire ça toute seule, mais j'aurais pu me trouver des moyens de ma musique tout seul, mais on joue toujours à tag ou à pal avant de comme se mettre en mode focus, en mode concentration. Puis on dirait que ça libère notre petit stress, puis on fait juste rire, puis on s'amuse. Puis là, après Marlène est comme « OK, les filles, on start le warm-up », puis tout de suite, on est capable de se refocuser, on a lâché notre fou, puis bon, on commence. Fait que ça, c'est enlever un poids de tes épaules. Ouais, tu sais, je me verrais mal jouer à tag toute seule, là, mais fait que ça, moi, c'est comme un de mes moments préférés dans les warm-up. Tu sais, juste laisser passer. C'est excellent. Puis en fait, aussi, en termes d'ambiance, vous l'avez dit, il y a tellement de monde dans les estrades, dans une compétition de synchro, comparé à une compétition de simple qu'on voit de plus en plus. Tu sais, même les championnats canadiens, l'aréna est loin d'être pleine. Puis je pense que même dans une compétition, si tu vas au niveau junior, au niveau novice, en synchro, c'est tout le temps plein. Puis si tu regardes les championnats canadiens juniors, comme tu dis, il y a tes parents dans les estrades, puis les parents de ta partenaire, puis les compétiteurs, mais ça fait pas beaucoup de gens là, dans un gros centre de 10 000 places. Ça fait vide, vraiment. Puis pourquoi, justement, d'après vous, c'est pas autant mis de l'avant le synchro ça attire tellement de monde, justement? Il est où ce problème-là, en fait? Le premier problème, tu sais, pourquoi ça ne peut pas aller comme le niveau supérieur, là, je pense vraiment que c'est le fait que ça ne soit pas aux Olympiques. C'est sûr et certain. Le fait qu'on ne soit pas reconnus comme des athlètes qui ont des potentiels olympiques, ça nous bloque quand même sur notre statut qu'on a, même, tu sais, genre à Patinage Québec, puis au gouvernement, là, ils ont comme des façons de catégoriser les athlètes. Puis en synchro, on est comme limité parce qu'on n'a pas le potentiel d'aller aux Olympiques. C'est sûr que je pense que quand on va être rendu là, ben, je ne sais pas si ça va être peut-être une autre de tes questions, là, mais ça va permettre au synchro là, de passer au next step. Puis... Parce que quand tu es en synchro, tu n'as pas une visibilité, comme tu dis, là, tu en as 20. Fait que là, tu vois, là, ton podcast, là, il va avoir des milliers de vues grâce à nous. C'est excellent, c'est ça qu'on veut. Ouais. Un peu, toi, Dom? Ben, je sais pas quoi. Je me dis, le sport est plus jeune. Fait qu'il a été inventé après. Tu sais, encore là, je veux pas raconter des sottises, mais je crois que ça a été le simple d'abord, la paire ensuite, la danse et finalement le patinage synchronisé. Puis il n'est pas évidemment, il n'est pas dans les mêmes événements que les autres en partant, tu sais, parce qu'il est arrivé plus tard. Puis là, dans les plages horaires, ça ne rentre pas. Fait qu'il y a une année où il faudrait peut-être lui faire une place pour uniformiser les saisons, que tout soit en même temps. Ça pourrait aider à ce que ça rejoigne plus de monde, là. Effectivement. Puis, c'est sûr qu'on est toujours mis à part, d'une certaine façon. C'est ça, parce que vos Canadiens sont plus tard, sont quoi, en février, en mars? Oui, ils sont un mois après les autres disciplines. C'est ça, tandis qu'en simple, en paire et en danse, c'est au mois de janvier, début janvier, mi-janvier. C'est vrai que, selon moi, en tout cas, je pense que ça devrait être tellement bénéfique. C'est sûr qu'il y a tellement de logistique derrière tout ça, on s'entend, je lance ça comme ça, mais si mettons, on pouvait mettre du synchro juste dans une compétition de simple et de danse, premièrement, tu aurais déjà bien plus de monde
à l'aréna. Puis en Même plus, en contact avec ça, ouais. c'est ça, je pense que les deux mondes pourraient en bénéficier du fait que les deux Exact. ils ont leur Puis, avantage, mais c'est sûr qu'il y a tellement de logistique en arrière, tout ça, c'est incroyable. Là, mais c'est sûr que là, en ce moment, au Canadien, ben, peut-être pour avoir d'un plus gros championnat, il y a différentes catégories. Il y a le novice, junior, senior, mais il y a aussi comme 2 catégories. Ça s'appelle open puis intermédiaire. Fait que ça, exemple, en simple, ça serait considéré comme des catégories stars. T'sais. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, si on veut se rapprocher des autres disciplines, je ne sais pas s'ils auraient leur propre Canadien, au moins pour que les catégories soit novice, junior, senior ou junior, senior parce qu'on a les catégories qui vont aux mondiaux, on puisse être allé avec les autres disciplines qui, eux aussi, sont des qualifications pour les championnats du monde. Fait que c'est sûr que, comme tu dis, il y a toute une logistique à penser, mais c'est sûr que là, nous, c'est notre réalité de notre côté. Là, c'est comme un mélange de catégories stars et compétitifs là, à nos championnats canadiens. Fait que, Très ça bon. ne pourrait pas être tout ce monde-là. C'est ça. Faudrait couper peut-être à quelque part. fait que, en fait, j'aimerais ça qu'on continue en fait avec justement, on parle du synchro et tout, la visibilité, pourquoi c'est dans des compétitions différentes. Puis là, on a parlé, en fait, Marie t'a mentionné les Olympiques. Selon vous, qu'est-ce qui freine le fait que le synchro n'est pas aux Olympiques? Car on le sait bien, c'est un sport qui est autant demandant physiquement dans les entraînements, dans le niveau technique et tout. Qu'est-ce qui freine dans ce processus-là? Bien, le gros stop, selon moi, c'est la quantité de patineurs que ça impliquerait. C'est sûr Qu'on que entend dire, ouais. tu rajoutes une équipe de 20 personnes. Fait que c'est sûr que rendu aux Olympiques avec tous les pays, ben ça fait du monde. Mais un gros stop aussi là-dedans, c'est sûr que c'est sûrement le budget, l'argent. C'est sûr que ça peut être quelque chose qui va freiner le processus. Parce qu'emmener une équipe de 20 personnes de plus, ben faut que tu prévois ça dans ton budget là, au niveau du sport au Canada, je me dirais. Mais tu sais, quand on est prêt, je pense que c'est la prochaine étape pour le patinage synchronisé. Puis, tu sais, souvent, avant, une des principales, le monde disait que le synchro, c'était peut-être pas prêt pour aller aux Olympiques ou c'était pas assez spectaculaire. Mais c'est pas vrai. Le sport a tellement changé durant les dernières années que je pense qu'on est prêt à faire le saut aux Olympiques. Puis, le synchro va continuer de devenir de plus en plus révolutionnaire puis spectaculaire parce que les équipes, ils essayent des lifts, ils essayent des choses dans les airs, puis on essaie toujours de pousser la machine un petit peu plus loin. Fait, je pense que de plus en plus que le synchro va être médiatisé puis être vu, parce que c'est sûr que, mettons, nous, au Québec, on est chanceux, on a 2 vraiment bonnes équipes, mais ailleurs au Canada, il y a juste en Ontario qui on existe. Fait que c'est sûr, exemple, au Canada, ben, on est 3 bonnes équipes de synchro senior. Fait que c'est sûr qu'il y a peut-être plus qu'il va y avoir de synchro dans le monde, puis même au Canada, parce que dans le monde non plus, je pense qu'on n'est pas... on est peut-être au total senior, je pense qu'on est entre 25 et 30 équipes seniors. Je ne sais pas ça implique combien de pays, mais c'est sûr que les pays, exemple d'Asie, sont un peu moins représentés encore. On parle, il y a une équipe japonaise. Je ne sais pas si on réussit à faire une équipe chinoise, mais... Ouais, t'es là au mondial l'année dernière. OK. Fait que, c'est sûr qu'en Asie, c'est un processus qui, je pense, qui est mis de l'avant aussi pour développer le synchro, mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes asiatiques non plus là, pour aider là, à travers le monde. Il faut comprendre que ce sport-là aussi, moi je vais parler pour la danse sur glace parce que je connais ça beaucoup aussi, mais à chaque année, ils ressortent des communications, évidemment, comme dans le style libre aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque année, quand ils sortent leur communication, il y a des changements et des modifications dans des éléments ou dans ce qu'ils nous demandent de faire dans des transitions, selon ce qui va être évalué par les juges et compagnie. Donc, le sport continue à évoluer. Puis, je ne sais pas si c'est le sport qui évolue qui nous emmènerait aux Olympiques ou le fait qu'on est aux Olympiques qui ferait que le sport évoluerait encore plus vite. Fait que c'est une roue un peu qui tourne pour commencer à quelque part, mais c'est sûr que d'aller aux Olympiques, ça va faire que le synchro va devenir encore plus cool vraiment rapidement. Vraiment, vraiment rapidement. Puis ça va attirer beaucoup plus de personnes aussi. Moi, je pense aux couples de danse junior, des fois que lorsqu'ils n'ont pas percé junior, ils se voient mal aller senior parce qu'ils se disent qu'on est comme un peu en file d'attente puis qu'ils n'ont pas eu d'international junior, donc ils ne voient pas comment est-ce que le Canada les enverrait à l'international senior. Donc là, ces couples-là arrêtent de patiner, mais ces gens-là, s'ils trouvaient la discipline du synchro attirante, oui, au niveau de ce qu'on fait sur la glace, mais aussi des débouchés, peut-être qu'ils se redirigeraient vers des équipes. Puis ça pourrait être extrêmement intéressant. Puis des fois, je pense aussi à nos 250 patineuses pré-novices en style libre qui attendent d'être sur l'équipe du Québec. Ben, peut-être qu'il y en a une couple là-dedans qui pourrait être intéressée de faire du patinage synchronisé s'ils savent qu'à long terme, là, ils sont pré-novices ou
ne sais pas quel niveau il serait en synchro, peut-être novice ou juvénile, parce que si ça augmente, ça va augmenter jusque dans les petites catégories. Là, le juvénile va devenir plus intéressant, le novice va devenir plus intéressant, le junior également. Puis Sachant que tu as plein d'opportunités au bout. Exact. C'est ça, il y a plus de gens qui vont s'engager. Ouais. Tu as plus de comme le petit bonbon à la fin, tu sais, parce qu'il veut pas. On aime le sport, mais on aime aussi le fait d'aller participer dans les championnats. On aime. C'est un rêve, là. C'est ça, exactement. C'est un rêve, ouais. Ben, je sais pas pour toi, Dom, mais moi, en simple, j'avais pas réussi à percer la scène internationale. Puis, déjà, juste percer l'équipe du Québec après novice sur 200 filles, c'est ta plus grosse victoire à vie. C'est vraiment cool. Ouais, ben, bravo. Mais, c'est un exploit en soi. Ça a été une opportunité pour moi d'aller faire des compétitions à l'international, puis de me promener dans le monde, puis de vivre des championnats du monde. Puis, ben, c'est des championnats du monde de patinage synchronisé, mais pour moi, ça a la même valeur. Puis, je le sais que je me suis entraînée au même niveau, sinon avec plus d'intensité. Puis, j'ai mis toute l'énergie que j'aurais mis en simple. Fait que s'il y a des filles, exemple un peu comme moi, qui stallaient un peu au niveau des sauts, puis ça marchait plus mentalement, ben le synchro, c'est tellement une belle possibilité, là. Même s'il n'y a pas d'Olympique encore, déjà vivre des... là, c'est le fun. C'est le fun. Cette année, ils ont rajouté les Challenger Series. Fait que c'est un peu dans l'optique peut-être de se rapprocher des Grands Prix. Fait que c'est des compétitions déterminées par l'ISU. Puis ils vont donner plus de points ces compétitions-là par rapport à ton classement. Fait que ça, c'est une grosse étape pour moi de l'ISU. Essayer de se rapprocher de ce que les simples et les danses ont avec leur Grand Prix. Oui, essayer d'uniformiser ça un peu aussi, puis qu'on puisse comme comprendre un peu les deux mondes, puis se dire, ah ben oui, c'est un peu c'est comme les Grands Prix, comme tu dis, c'est comme les mêmes championnats, on peut avoir un point de repère un peu aussi avec ça, là. Exact, ouais. Puis pour le patineur qui n'a jamais entendu Representing Canada, puis qui rêve d'entendre ça, ben essaie-toi dans une équipe de synchro, puis si tu es pris, puis que tu vas à l'international, ben tu vas avoir entendu cette phrase-là qui sonne très bien aux oreilles. Ah, c'est ça. Puis, tu le dis justement, le sport, il est tellement rendu spectaculaire, il est tellement rendu... selon moi, c'est tellement pas un argument qui est valable pour dire ce sport-là, il n'est pas aux Olympiques, parce que selon moi, c'est autant spectaculaire et même voire plus spectaculaire que énormément de sports qui sont présents aux Olympiques, en fait, là, avec, je veux dire, avec toute la difficulté de la discipline, c'est vraiment quelque chose qui est... Selon moi, c'est pas un argument qui est valide, là, le niveau du spectacle, en fait. Là. Exact. Puis, ça apporterait tellement de monde, là, le synchro aux Olympiques. À chaque fois qu'il y a une équipe de synchro, tu as au moins 40 parents qui suivent, 20 amis, fait que la visibilité que ça l'apporterait, là, je pense à des sports que moi, j'ai jamais... moi, j'ai des Olympiques, là, je tripe, là, puis je peux regarder tous les sports, même si je connais rien. Mais il y en a des sports là, que peut-être un petit peu moins attrayants. Tandis que le synchro, ben, je le sais que ça n'apporterait de la visibilité. Fait, pourquoi Absolument. pas miser là-dessus? Ouais. Toi, Dom, ton point de vue là-dessus? Écoute, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais tu as dit que c'était sans tabou, alors... Ah ouais, gars! Mais, parce que tu m'as fait penser à une affaire, Mathieu. Tu sais, des fois, mettons, je prends l'exemple du curling, qui est un sport qui se vaut en passant, puis que si ça va aux Olympiques, c'est parfait comme ça, mais il y a une année où ils inventent le curling par équipe. C'est des gens, en fait, c'est un homme et une femme qui sont des spécialistes du curling, puis s'entraînent ensemble 2 semaines avant. Dans le fond, ils n'ont jamais pratiqué ensemble de leur vie, mais là, pour l'événement curling par équipe, j'espère que je ne me trompe pas en disant ça, mais ça m'a choqué un petit peu aux derniers Olympiques, là, donc je pense que je me rappelle bien. Là, ils se mettent à s'entraîner ensemble peut-être un mois avant, et puis vu que c'est 2 spécialistes du curling, ben, l'équipe fonctionne, ils se donnent des stratégies ensemble, puis ça marche. Mais au synchro, on ne peut pas faire ça, s'entraîner un mois avant pour les Olympiques. C'est un sport c'est cette équipe-là, là. C'est cette équipe-là qui s'entraîne ensemble du début jusqu'à la fin de la saison. Évidemment, il y a certains membres qui changent entre les saisons. Mais même le hockey aux Olympiques, là, c'est comme un amalgame de patineurs élites du Canada pour aller compétitionner aux Olympiques. Le synchro, c'est mieux. C'est mieux que ça, à mon opinion, à moi, au niveau de l'entraînement et de la dynamique du truc. C'est pas juste que tu prends les meilleurs un peu partout et tu t'en fais une équipe. Fait que oui, ça a vraiment sa place pour... Ouais, c'est vraiment l'entité qui... Tu ne peux pas juste choisir des patineurs aléatoirement et dire on vous envoie aux Olympiques puis faites une compétition ensemble. Là, c'est au même titre que la compétition par équipe en patin. Je veux dire, c'est un peu drôle. C'est une discipline qu'ils ont rajoutée qui, selon moi,
c'est super le fun parce que ça donne une occasion aux patineurs d'avoir une opportunité de médaille de plus. Puis on peut aussi voir le patin un peu plus aux Olympiques parce que là, grâce à ça, on le voit les 2 semaines. Mais je me dis, c'est tellement une opportunité que moi, on aurait pu utiliser, selon moi, pour mettre le synchro. Justement, si on veut le montrer les 2 semaines, le patin, on peut le montrer quelque chose de complètement différent plutôt que de remonter le même programme qu'on va revoir 2 semaines plus tard. Ben, c'est ça, sur Facebook, j'ai vu des fans qui ne connaissent pas le patin commenter. Ouais, mais là, il me semble que c'est la même affaire qu'ils nous ont montré la semaine passée. C'est sûr, ils n'ont pas le temps de pratiquer plus que 2 semaines Exact. par an. Est-ce que ça a vraiment sa place? C'est une question qui se pose. Mais je le sais que, mettons, quand ça a eu lieu la première fois, là, la compétition par équipe en synchro, ça allait fait un petit peu des ravages là, parce que c'était comme un peu. C'est nous le patinage par équipe. Mais tu sais, je veux rien enlever aux gens qui le font parce que c'est tellement dur. Moi, j'étais contente pour eux qu'il y ait une deuxième opportunité de médaille parce que ça passe ou ça casse. Tu as 2 programmes, là, mais c'est pas comme en natation que tu peux faire plein de compétitions puis tu as la chance d'avoir au moins 10 médailles. Ouais. Je me dis, je veux pas leur enlever ça, mais c'est vrai que la compétition par équipe, ben, il y aurait de la place au synchro. Là. Fait que, mais je sais que ça l'avait fait beaucoup parler. Ouais, ben, je me dis, je pense que ça pourrait être complémentaire, en fait. C'est pas un ou l'autre, selon moi, ça devrait être un et l'autre. Les deux ont leur place, puis les deux, ils apportent tellement au sport de manière différente aussi que je pense qu'il faut promouvoir ça, puis si on veut que ça ait cette visibilité-là à l'échelle planétaire, en fait, c'est bien plus que juste au Québec, c'est partout dans le monde que ça va avoir un impact. Là. Ouais. On va passer à ma question 6, ma dernière question, si vous voulez. Vous êtes 2 patineurs très compétitifs, évidemment, pour avoir performé au niveau de l'élite, autant en simple, en danse ou en synchro. Cet esprit-là de compétition, comment que gérer, en fait, par rapport au simple ou par rapport au synchro? C'est quoi les différences? Parce que oui, vous êtes compétitif, mais là, vous êtes un groupe qui est compétitif. Comment ça se gère, justement, cet esprit-là? Ben, c'est sûr qu'il faut apprendre à gagner en équipe. C'est super important. On apprend à patiner ensemble, on apprend à gagner, puis on est ensemble dans les défaites aussi. Fait que c'est sûr que, tu sais, des fois, nous, de notre côté, je sais qu'on fait beaucoup avec notre psychologue sportive, Angela. Tu sais, on essaie de déterminer là, des objectifs d'équipe, autant au niveau technique que de la performance et du résultat, pour être sûr que toutes les filles sont un peu sur la même longueur d'onde puis ont la même vision. C'est sûr que ça peut aider à l'esprit de compétition au niveau de l'équipe parce que c'est sûr que quand on a une fille qui voit là, puis l'autre est peut-être un petit peu moins motivée ou elle se donne moins, c'est sûr que ça peut donner des frictions. Fait que c'est super important, selon moi, dans une équipe, que les filles aient le même un peu objectif final de la saison, puis qu'elles aient la même vision, puis la façon de s'entraîner. Puis ce que je trouve fun un peu dans le synchro, c'est qu'on peut avoir cette mini-compétition entre nous pour se pousser à devenir meilleur. C'est tout en regardant tout ça simple, c'est super important, là, mais en simple, tu peux te pousser entre filles que tu patines avec, mais c'est pas pareil, parce qu'on a chacun notre objectif différent, tandis que là, ben, on le sait qu'au final, on a le même objectif. Là. Absolument. Fait que c'est ça, Mathieu. Ben moi, tu nous avais envoyé les questions d'avance. Puis quand j'avais lu ta question, je ne l'avais pas vue sous le même angle que Marielle. Fait que je vais te partager un petit peu comment j'avais vu la question. Moi, j'avais vu l'esprit de compétition, mais inter-équipe, comparé à ce que c'était dans le temps inter-couple ou inter-individu. Puis c'est différent, je vais te dire que c'est différent. Puis j'ai réfléchi pourquoi. Je n'avais jamais vraiment réfléchi pourquoi. Puis j'ai trouvé à peu près 4 raisons pourquoi est-ce que c'est différent la compétition inter-équipe que inter-couple. Mais comme on a dit tantôt en premier, c'est dans la compétition, on n'est pas dans les mêmes chambres. Fait que, tu sais, en compétition, tu t'échauffes dans la même zone que ton adversaire. Ensuite, tu mets tes patins avec lui. Fait que le stress, vous le partagez presque. Quand la compétition est finie, des fois, on peut même dire « Puis, comment ça a été? Ça a bien été? Ça a moins bien été? Ah, je suis content pour toi. » Fait qu'on tisse des liens comme ça. Il y a aussi même que des fois, tu t'entraînes avec tes compétiteurs, surtout si tu es dans un centre, tu sais, comme la paire, c'est assez spécialisé. Là, fait que si tu es dans ton centre de paire, il y a sûrement plein de gens contre qui tu compétitionnes qui s'entraînent sur la même glace que toi. Fait que ça devient comme tes amis. Puis je dis pas qu'on n'est pas amis avec l'autre équipe, mais justement, ça, c'est un de mes points, c'est que vu qu'on est un groupe, si tu arrives dans le patinage synchronisé en connaissant pas grand monde, ce qui était mon cas,
ben c'est normal que tu te fasses des amis au sein de ton équipe parce que tu passes tout ton temps avec eux. Donc, tu n'as pas vraiment le besoin d'aller faire des amis dans une autre équipe, vu que tu as déjà 19 personnes avec qui tu t'entends bien dans ton groupe. Puis la dernière petite chose qui est aussi sans tabou, on va dire, c'est que, bien évidemment, avoir un esprit d'équipe fort, c'est la clé pour le succès. Puis ça fait qu'on est comme une espèce de deuxième famille. Des fois, les changements d'entraîneur, c'est un peu mal vu. C'est un peu comme une espèce de petite trahison. Puis moi, personnellement, je crois que c'est normal de changer de coach si tes besoins sont mieux comblés ailleurs. Puis que c'est normal, puis que c'est correct. Mais même moi, je me confesse, des fois, j'ai des petites réflexions du genre « Ah, c'est plate, elle est partie, nanana. » Ou, fait qu'il y a comme une espèce de petite rivalité de ce sens-là. Mais ça n'empêche pas qu'en compétition, on se salue. En tout cas, là, puis là, on peut parler personnellement. Moi et Marie-Ève, on se salue toujours en compétition. On se fait un tata, un record. Donc, on est des bons amis, des bons collègues, mais on ne se voit pas souvent. Je pense que c'est ça la différence avec les autres disciplines, c'est qu'on n'est pas en contact, une équipe avec l'autre, si souvent que ça. Ben, c'est ça que je trouve le fun, c'est que les deux, vous êtes vraiment vous êtes des personnes très loyales à votre équipe, tu sais. Puis je pense que c'est comme ça dans le synchro. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance qui est très fort à votre équipe. Mais vous avez quand même, ce qui est tellement correct puis tellement le fun, en fait, je pense que c'est une des particularités qui est le fun du synchro. Mais en même temps, vous avez cette espèce de complicité-là puis cette amitié-là du fait que, hey, on est des compétiteurs, mais on s'entend bien quand même si on n'est pas dans la même équipe. Je trouve que vous démontrez vraiment un esprit sportif qui est vraiment remarquable, puis que c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça, justement. Donc, c'est pour ça que je trouve que vous êtes des excellents ambassadeurs, en fait, de votre sport pour toutes ces raisons-là, en fait. Ouais. Mais tu sais, si je peux rajouter, je trouve qu'en synchro, en patineur, on va toujours, en tout cas pour ma part, là, je connais personne qui a dérogé à ça, mais tu sais, on est capable d'être super respectueux puis de s'encourager, puis à la fin des compétitions, ben, on se donne la main puis on se dit félicitations. Mais c'est sûr qu'en synchro, puis ça, ma première année, ça m'avait vraiment frappée. C'est surprenant. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, il y a certaines rivalités qui sont là depuis des années. Genre Suprême, Nexus, tu sais, Nova, ça fait 4 ans que vous avez l'équipe senior. Oui, c'est plus récent. Là. C'est plus récent, la rivalité au Québec. Mais Suprême puis Nexus, ma première année, j'étais juste comme, ben voyons, tu sais, comme, faut pas aimer Nexus, je sais pas, tu sais. J'avais dit à Marilyn, tu sais, Marilyn avait dit, ben tu sais, c'est une rivalité qui existe depuis tellement d'années. Tu sais, elle, dans son temps, elle compétitionnait aussi contre Nexus. Tandis qu'en scène, ben, c'est un roulement. Ben oui, on est toujours peut-être le même petit top 10, top 15, mais ça va rouler. Le podium va changer. Il y a une fille qui va arrêter. Il y en a une nouvelle petite bordette qui va arriver. Tandis qu'en synchro, ben, cette rivalité-là, elle est là. Puis, tu sais, quand tu arrives, là, tu es juste comme, OK, non, Nexus, on leur hoche la tête. Non, c'est pas vrai. Ils sont super fines, les filles, puis il n'y en a pas de problème. Mais tu sais, il y a quand même cette rivalité-là que j'avais jamais vécue. Tu sais, même si ça fait des années que je compétitionne contre cette fille-là, ben j'avais pas vu, je voyais pas ça de la même façon. Tu sais, que ça, c'est des années et des années. Ça rend ça de excitant rivalité, aussi, là. je trouve. Là, ça rend le sport. Et justement, dans tous les sports qui ont des rivalités, là, tu penses au hockey avec Montréal-Québec, Montréal-Boston, peu importe. Peu importe c'est quoi le sport, ça rend ça bien plus excitant. Puis il y a une fébrilité aussi dans les compétitions. Ouais. Un truc de groupe. Oui, vraiment. Puis mais on respecte beaucoup l'adversaire, hein, parce que plus l'adversaire est bon, plus ça nous pousse à s'améliorer également. Puis je pense que le fait qu'il y ait 3 équipes au Canada qui sont excellentes, puis qu'il y en ait 2 qui se rendent aux mondiaux, ça fait en sorte que dans cette rivalité-là, le sport progresse plus vite. Puis on est choyé d'être 3 équipes, puis on est, c'est ça, il y a un mot pour ça, là, reconnaissant. J'ai trouvé. On est reconnaissant que les autres équipes soient aussi fortes. Ouais. Puis je trouve que c'est plaisant. Ben, puis c'est ce qui fait aussi que le Canada est une puissance au niveau mondial aussi. Là, vous êtes tout le temps très bien classé dans les championnats, dans les compétitions internationales. Vous avez votre place au même titre que toutes les autres puissances mondiales qui sont là. Bien, ça va permettre qu'on devienne encore meilleur parce que si je prends exemple les Finlandaises qui sont des machines en synchro, parce que eux, là, c'est comme un de leurs sports national en Finlande. Dans le fond, il y a 3 équipes qui, à chaque année, ils savent jamais. Ouais, ils sont trop. Ils savent jamais qui va aller au mondiaux. C'est vraiment, ils ont un système de qualification aussi un peu plus développé, là. Mais tu sais, eux, là, ça fait des années qu'une équipe se pousse l'un à l'autre, puis ça fait que souvent, ben, les 2 équipes finlandaises vont être soit sur le top 3 ou au moins dans le top 5. Là. Fait que
exemple au championnat du monde, là, je parle, Ouais. là, mais j'espère qu'au Canada, ben, on va aspirer à ça, à continuellement se pousser entre nous. Puis, il faut que les équipes restent. Là, fait que, tant mieux. C'est une saine compétition qui fait que le sport il évolue vite, là, en fait. Là. Ouais, ça. Vraiment. Peut-être ça. Hey, si Même vous êtes en d'accord, 4 ans. on va passer à une question en rafale, en fait. Donc, des questions plus simples, plus légères. Et Super. dans le fond, vous allez pouvoir répondre à être les porte-parole de vos équipes, en fait, respectives. Des petites questions, c'est ça, assez simples. OK. J'aimerais ça Pas de savoir. niaiserie, Maria. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui Ben, avance, les filles? vous avez parlé que tout à l'heure, là, dans le vestiaire, justement, vous écoutiez de la musique avant d'embarquer, vous faisiez des speeches et tout. C'est quoi la chanson que votre équipe écoute là, pour vraiment là, vous mettre dedans, là, qui vous motive le plus avant une compétition, en fait? Nous, ça change à chaque année, honnêtement. Quand j'ai commencé, moi, c'était ma tune, c'était C'est pas fini de Star Academy. Là, tout le monde se mettait à chanter. Puis ça, c'est vraiment drôle parce que, mettons, nous, chez les Systèmes, on a beaucoup d'anglophones. Puis là, t'avais juste les anglophones qui nous checkaient, mais nous, les francophones, c'est pas fini. Fait que ça, c'était vraiment là, un bon moment là, dans la chambre C'est avant la excellent. compé. Là. Ouais. Je te dirais que dans l'équipe, il y a toujours comme un DJ désigné. Moi, les 3 ans où j'ai été là, Alicia O'Leary, qu'elle s'appelle, a été là les 3 années. Donc, ça a toujours été Alicia qui met la musique dans la chambre. En général, c'est assez punché, c'est un peu techno, dubstep. Ça va, c'est hard. Puis, en même temps, elle la met aussi pendant la période d'échauffement. Quand il y a un moment d'étirement, elle met une chanson un petit peu plus douce. Donc, elle a quand même le tour. Puis on met toujours, hein, Marie-Ève, je pense peut-être la même chose, on met le programme, on fait jouer le programme dans la chambre, la musique de notre programme qu'on s'en va patiner dans la chambre, peut-être 10 minutes avant qu'on sorte de la chambre pour que chacun visualise en finissant de s'habiller ou de mettre ses patins, son programme ou le marche ou respire. Fait que c'est même déjà arrivé qu'on a déjà chanté notre programme dans un élan de gaieté ou de tendresse. Fait que c'est des choses qui peuvent arriver dans la chambre avant la compétition. Ouais. Ah, c'est excellent. Les deux, vous avez remporté les championnats canadiens en 2020 et 2019. Comment ça célèbre une équipe de synchro? C'est quoi votre première chose que vous avez faite pour célébrer votre victoire après un championnat comme ça? Ça crie. Une gang de filles, ça crie. Ben, tu sais, nous, mettons, cette année, on patinait pas les derniers. Fait que, après notre programme-là, tout en restant super humble, là, on avait quand même un bon pointage d'avance. Fait qu'on était quand même assez confiants. Puis, tu sais, c'est Nova qui patinait après nous. Puis, tu sais, je me rappelle, on était sur le bord de la glace. Puis, on les encourageait. Puis, on était comme, let's go, let's go. Je me rappelle, c'était très. Merci pour ça en passant. Hey, tu sais, vous aviez tellement un bon programme en plus cette année. Puis, on aurait tellement aimé ça que ce soit les 2 équipes du Québec qui passent. Mais c'est sûr qu'après, on est allé fêter notre victoire dans la chambre. Là, on s'est mis un petit classique à la Do Is Win. Là, puis tout le monde chantait, tout le monde dansait. Puis juste vivre le moment présent parce que c'était vraiment un moment incroyable. Là. Ah, c'est vraiment cool. Ouais. Fait que c'est ça, évidemment, on fête dans la chambre. Après ça, on fête dans le boss. Après ça, on fête à l'hôtel. C'est comme. On dort pas de la nuit. Ouais, on dort pas beaucoup. Mais on est très sage. Mais c'est une belle célébration, le fait d'être une équipe aussi. Tu sais, je veux dire, quand tu remportes une compétition puis tu es en simple ou tu es en couple ou en danse, tu as ta famille qui est proche, on a un plus petit groupe. Là, le fait que genre, vous êtes 20 familles à pouvoir célébrer ça ensemble, l'ambiance doit être assez déjantée là, quand même. Hein? Ben, au Canadien, nous, cette année, on est allé ils ont réussi à réserver un resto à comme 11 heures à Calgary. Il y avait toute notre famille, tous nos coachs. C'était tellement le fun. Les parents nous faisaient des cheers, puis des toasts. Puis c'était le fun parce qu'on avait comme une grosse partie du resto. On devait être comme 60, 80. Puis c'est le fun de voir toutes les familles qui nous supportent là-dedans aussi parce qu'ils ont un gros rôle à jouer. Fait que... Ah, c'est cool. Ouais. Puis, OK, on va passer à une autre question. Hey, on développe ça, hein, des questions. Ah, non, moi, j'adore ça. C'est tellement... Non, mais c'est tellement intéressant parce que c'est toute une réalité que, pour moi, avoir été dans le patin depuis, 15 ans et plus, là, j'avais aucune idée. Même si c'est tellement proche de moi, tu le sais pas, en fait, le temps que tu
tu le partages pas avec quelqu'un comme vous, en fait. Donc, c'est super intéressant. J'aimerais ça savoir, tu sais, vous avez fait plusieurs compétitions. C'est quoi l'endroit que vous avez préféré faire une compétition, que ce soit nationale ou internationale, grâce au synchro? Moi, je dois dire que c'est Neuchâtel, en Suisse. J'espère que je ne me trompe pas pour le pays. Je me rappelle de la ville Neuchâtel. C'était une petite ville vraiment jolie au niveau de l'architecture, puis au niveau, c'était très, très, très propre. Au niveau aussi du transport en commun, c'était super bien organisé. Il y avait des bus autant qu'il y avait des tramways auxquels on n'est pas habitué au Québec, puis dans la région de Montréal. Et les gens là-bas parlent français, un petit peu français de France, évidemment, mais ils parlent français, donc c'est le fun de pouvoir connecter avec eux autres sur ça. Puis des fois, ils ne nous comprennent pas. C'est comique. Donc, Neuchâtel, j'ai bien aimé. C'est aussi ma première expérience à l'international à la vie, donc je pense que j'ai eu un petit coup de cœur pour cette ville-là. Ben, je te dirais que les villes, moi, je suis toujours émerveillée, mais pour la compétition, ça serait le Shanghai Trophy qu'on a fait en 2018, je pense. C'était tellement spécial parce que l'événement était plus... Ce que j'ai aimé, c'est qu'on était mélangé avec du patinage de vitesse et toutes les autres disciplines du patin. Donc, il y avait des danseurs, les coupes. Puis, tu sais, moi qui venais du simple, là, il y avait Denis Sten, il y avait une méga super bonne russe. Fait qu'après, dans le fond, la compétition était multidisciplinaire. Fait que ça, c'était super cool. Puis, le fait que le synchro soit là, c'était un gros step pour nous. Puis, on a eu la chance là, de faire comme un spectacle à la fin. Donc, c'était toutes les disciplines mélangées. Tu sais, te dire que j'ai patiné avec des grands athlètes du monde du patin. Pour moi, c'était un gros highlight. Puis même après, on avait un genre de banquet. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours, nous, en synchro, parce qu'on est tellement d'équipes qu'on n'a pas de banquet, par exemple, après les Canadiens ou après les mondiaux nécessairement. Des fois après les mondiaux, mais tout dépendant. Fait que ça, c'était vraiment une belle expérience là, de côtoyer les autres disciplines. Là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vraiment super. J'aimerais ça comme dernière petite question à Raphaël. Si vous aviez une personne dans votre équipe là, qui est vraiment là, votre partner, votre personne que vous êtes le plus complice avec, en fait, ce serait qui cette personne-là là, que vous partagez vos joies, vos peines? Quelqu'un que vous êtes plus proche, peut-être? Moi, c'est sans doute que de Laurie Dizilet, c'est elle, ma room buddy, puis ben, on se comprend tellement, on a un peu la même mode de vie en ce moment, fait qu'on s'encourage là-dedans, tu sais. Puis, ben, on a un peu la même vision, beaucoup du patin, fait que j'y dis tout, puis elle me dit tout, puis je suis tellement chanceuse de l'avoir, puis c'est tellement un bon role model. Dans le fond, Laurie, ça va faire 10 ans qu'elle est dans les suprêmes seniors, puis elle inspire autant les jeunes que les grandes. C'est un athlète incroyable, puis ben, je suis contente de l'avoir connue dans le synchro. Quand je suis rentrée en passage synchronisé, je connaissais Alicia qui venait du monde de la danse, dont j'ai parlé tantôt. Donc, elle, je m'entendais très bien avec elle à ce moment-là, mais il y a une fille avec qui j'ai connecté immédiatement. C'était ma partner du programme court. Le programme court, quand je suis arrivée en synchro, ce programme-là, c'est le premier qu'on a chorégraphié des deux programmes. Puis, ça a donné, parce que des fois, il y a des changements là, durant le programme, mais ça a donné qu'on était toujours côte à côte du début du programme jusqu'à la fin. Donc, j'ai appris à la connaître. Elle s'appelle Audrey Hébert. C'est devenu rapidement ma meilleure amie dans cette première année-là. On a vécu beaucoup de choses ensemble. On a toujours été partenaires de chambre. Et maintenant, aujourd'hui, c'est mon amoureuse. Donc, je dirais que c'est comme c'est la fille avec qui j'ai le plus connecté dans mon équipe. Ouais, ça crée même des histoires d'amour, le synchro, c'est extraordinaire. C'est un lover, cet homme-là. C'est extraordinaire. Hey, on va passer à un dernier segment du podcast, en fait. C'est un segment rétrospectif. Donc, on va faire un petit retour en arrière avec trois petites questions que j'aime bien, en fait. La première question que je vais vous poser là-dessus, c'est... d'habitude, je la pose à un niveau plus général, mais là, je vais vraiment la poser spécifiquement au synchro. S'il y avait une personne, justement, que sans cette personne-là, votre parcours il aurait été complètement différent, vous auriez peut-être pas essayé le synchro, vous auriez peut-être pas eu la carrière que vous avez présentement. Ça serait qui cette personne-là, puis pourquoi elle est aussi importante pour vous? Je suis pas sûre de bien saisir la question, là, je suis désolée. Ben, mettons, là, quelqu'un dans le synchro ou pas dans le synchro? Ben, quelqu'un, mettons, qui t'a peut-être aidé à faire le move ou quelqu'un qui, dans ta carrière de synchro, t'a vraiment aidé. Quelqu'un qui a eu un impact majeur dans ta carrière,
mais que, tu sais, on ne le sait pas vraiment que cette personne-là, tu sais, pas nécessairement ta coach ou quelqu'un peut-être plus à l'arrière du décor qu'on ne le sait pas, mais que vraiment, elle a eu un impact majeur dans ta carrière d'athlète en synchro. Marie, je peux te laisser. Moi, je vais te laisser penser. Moi, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je vais faire un shout-out à une madame qui s'appelle Odette Bureau, qui était mon entraîneur quand j'étais au club de Longueuil, qui m'a obligé à faire un essai en danse sur glace parce que je n'étais pas intéressé à le faire. Puis je suis tombé en amour avec cette discipline-là. Puis là, de fil en aiguille, c'est impossible que j'aurais fait du synchro si je n'avais pas fait de danse préalablement. Je dois aussi dire, même si je ne pas la nommer, que comme j'ai dit tantôt, c'est Marie-France qui est venue me chercher personnellement. Puis j'ai immédiatement connecté avec cette dame-là pour son sens de l'humour particulier. Ceux qui la connaissent comprendront. Et finalement, lorsque je suis allé faire mes auditions en patinage synchronisé, j'avais pas parlé de ça à personne. Puis j'habitais plus avec ma mère, donc je l'ai chercher chez elle. Puis j'ai dit, maman, à soir, je te sors. Puis elle savait pas où on allait. Fait qu'elle s'est mis tout propre. Elle pensait que je l'amenais au restaurant. Puis là, je l'amenais dans une aréna de Varennes, je pense. Puis là, elle arrive là. Puis elle dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Puis je dis, je vais faire des auditions pour le patinage synchronisé. Puis elle a fait, ah, t'es pas sérieux? Elle comprenait pas. Puis ça, je te dirais que c'est sûr que ma mère, ça a été quelque chose de bien positif pour moi, m'encourager dans mon nouveau projet. Donc, voilà. Ah, c'est super. De mon côté, c'est sûr qu'il y a tellement de personnes, on dirait que j'arrive pas à, tellement il y a tellement de personnes qui ont affecté ma carrière de patineuse. C'est sûr qu'en scène, veux pas, là, nos coachs ont une grosse influence sur nous. Puis moi, ma coach de style libre, Nathalie Olivier, c'est comme une deuxième mère pour moi. Elle m'a accompagnée dans toutes mes compétitions de style libre. Fait que sans elle, j'aurais jamais été aussi à un haut niveau. Mais c'est sûr que je suis tellement reconnaissante. Je connaissais déjà Marilyn depuis que j'étais jeune aussi, mais d'avoir eu la chance de la connaître davantage, elle m'a permis de m'ouvrir les yeux sur c'est quoi le patin. Puis, tu sais, genre, il n'y a pas juste le styliste dans la vie. Puis, autant que j'aurais peut-être été comme ça, tu sais, si j'avais pas été en synchro, ben, il y aurait juste eu le styliste dans ma vie. Mais je suis tellement reconnaissante à Marilyn de m'avoir ouvert les yeux sur toutes les possibilités qu'on a dans le patin. Puis, tu sais, qu'est-ce que je veux, moi, transmettre après à mes jeunes athlètes, tu sais, de garder les yeux ouverts puis de toujours essayer de voir grand. Ah, c'est vraiment un beau témoignage. Les deux, en fait, là, c'est vraiment super inspirant. J'aimerais savoir maintenant si vous avez sûrement eu des anecdotes, des moments embarrassants, des moments spéciaux qui sont arrivés dans vos équipes, quelque chose de, tu sais, une mésaventure qui vous est arrivée avec votre équipe, que ce soit en compétition ou peu importe. Si vous avez une idée qui vous vient en tête là, à partager de même avec le grand public. Ben moi, je suis sûre que j'ai la best anecdote, là. Je suis désolée, Dom, mais elle va être dure à battre, OK? Fait que, alors, Budapest 2017, on est supposé partir, genre, le mardi pour la compétition. Puis souvent, les compétitions de synchro, là, c'est vendredi, samedi, puis le dimanche, on revient. Fait qu'on est supposé partir le mardi. Et là, c'est la grande tempête du siècle au Québec. Vous vous rappelez? Oui, absolument. Fait que, les autoroutes sont jammées, le monde sont pognés là. Fait que nous, on est à l'aéroport. On attend notre vol. Puis là, ça commence à tomber. On voit qu'on ne fera sûrement pas notre vol. Mais tu sais, c'est une crise, là. Il y a de la neige partout. Le monde sont pognés, ces autoroutes. Fait que là, on attend. Le vol est retardé. Finalement, il est annulé. Mais là, tous les vols sont annulés. Fait que tous les hôtels sont déjà bookés. Comment tu veux placer une équipe de 20 filles dans un hôtel à côté de l'aéroport? Fait qu'au final, ils nous ont trouvé une salle de conférence, genre au Sheraton. Fait qu'on a dormi par terre sur les tapis du Sheraton. Regarde, l'hôtel nous a donné des oreillers, des doudounes, puis on s'est installé du mieux qu'on pouvait. Puis là, tu sais, c'était la grosse tempête. Fait que finalement, le lendemain, on n'avait pas pu partir. Puis Marilyn, elle avait trouvé des glaces à Pierrefonds. Fait que là, il y avait des parents courageux qui étaient sortis dans la tempête pour nous apporter de l'eau, l'hôtel à l'aréna. On était revenus. Je pense qu'on avait fait le vol le deuxième soir, le mercredi. C'est ça, on avait fait le vol le mercredi. Donc, le mercredi soir, on dort dans un avion. Fait que ça fait 2 bonnes nuits de sommeil. Ben oui, wow. On arrive le jeudi. Puis là, ça arrive. Puis là, Marlène est comme « Ah, vous êtes tellement chanceuse. Il y a une équipe qui vous donne une pratique sur glace. » Fait que là, on était tous comme « Ouais, ça fait 2 jours qu'on n'a pas dormi. On va aller pratiquer. »
Et le vendredi, c'était la compétition. Fait que vendredi, samedi, compétition. Et dimanche, on est revenu. Fait que c'était mon plus petit voyage, mais l'anecdote, là, qu'on Toute une dort à semaine, hein? l'hôtel, là, par terre, une là, dure semaine, effectivement. c'était pas facile, mais on a make it through. Ouais. Puis t'en reparles après, tu peux en rire, puis... Ah non, mais on en rit tellement. Mais tu sais, sur le coup, tu te dis, hey, je dors par terre dans une salle de conférence, là. Ah, c'est On s'en excellent. est remis. Puis toi, Dom? Je vais vous raconter une petite blessure qui m'est arrivée l'année où on a gagné les championnats canadiens. Évidemment, quand tu tombes là, pendant que tu pratiques ton sport de patinage synchronisé, là, tu ne restes pas affalé à terre 2 minutes là, parce que la musique continue, les gens continuent à patiner, puis aussi tu veux faire le moins de commotion possible dans la pratique. Là. C'est plate quand on arrête la musique parce que tu es tombé puis que là, il faut recommencer. Puis... Fait que je tombe, puis je me relève du plus rapidement que je peux en agrippant la glace avec mes 2 mains et en projetant mes pieds vers l'avant, un peu comme un singe. Ce qui fait que j'ai atterri avec ma lame sur ma propre main. Je ne sais pas comment j'ai pu faire ça. Je dois être flexible à certains temps. Et tu sais, les petits coussins qu'on a au bout des doigts, là, je me suis frappé pas pire. Puis il était détaché, là, il était comme flippé de l'autre bord. Je voyais tout en dedans. Puis là, je me suis mis à faire un son du genre ah! Puis pendant que j'étais en douleur et que ma chère Laurence Darvaux essayait de me taper ça de tous les sens pour pas que ça saigne, il y avait la moitié de l'équipe de l'autre bord qui était crampée parce que je faisais ah! Puis je vais vous le montrer. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Donc, j'ai 2 doigts. J'ai un doigt qui est plus gros à gauche que l'autre. Puis c'est parce que quand ça l'a recollé, ça l'a pas recollé aussi tamponné que c'est censé être. Donc, j'ai eu 6 points de suture sur le bout du doigt. Et au final, je trouve ça drôle, mais sur le coup, j'ai trouvé ça assez plat. Avec ton équipe qui manquait de compassion un peu aussi. Mais c'est ça qui se passe quand on est un gars aussi. Je suis sûr qu'avec une fille, il aurait pas pris de sa boîte de même. Puis pour un gars qui ne voulait pas faire de commotion pour arrêter la pratique, finalement, j'ai mis mon sang partout sur la glace. Donc, il manquait mon L'intention était là. L'intention était là. Ah, c'est excellent. On va finir avec une petite dernière question, en fait. Si vous voyez, on retourne dans le passé, puis tu vois toi-même, en fait, il y a 5 ans, avant que tu commences à synchro, puis qu'est-ce que tu dirais comme conseil à cette personne-là? Qu'est-ce que tu voudrais dire qu'à ce moment-là, elle ne sait pas ou peu importe, là? Ben moi, je dirais un peu comme j'ai dit tantôt, là, mais je trouve que quand j'étais jeune, j'étais peut-être... je pensais que je savais bien des affaires, puis je dirais, genre, reste ouverte d'esprit, puis de ne pas juger nécessairement avant de savoir ou avant d'essayer que... vas-y, l'essayer, puis après, tu te feras ta propre idée, là. Fait que vraiment, l'ouverture d'esprit, ça a été une grosse révélation pour moi, puis de toujours, tu sais, un peu... je sais pas si vous connaissez un peu... Scott puis Tessa, de la façon qu'ils s'entraînaient, t'as toujours gardé une ouverture d'esprit, puis OK, on va l'essayer, puis si ça marche pas, on réévaluera, tu sais. Ouais. Je trouve qu'en tant qu'athlète, quand j'étais jeune, j'étais peut-être un peu boquée, puis fermée, puis si j'avais été plus ouverte d'esprit à essayer des nouvelles affaires, ça m'aurait peut-être amené plus loin, mais regarde, je suis très reconnaissante de ma carrière déjà, fait qu'il n'y en a pas de problème. Ça t'a amené où tu es aujourd'hui, en fait. C'est ça. Puis moi, Mathieu, peut-être sur un plan un petit peu plus personnel, je pense qu'aujourd'hui, là, 5 ans, c'est pas tant que ça pour un gars de 27, hein, parce que c'est 22. Je pense que j'avais déjà commencé ce travail-là autour de 22, où j'allais le commencer bientôt, mais j'ai fait un grand travail sur moi pour devenir plus patient dans la vie en général. Fait que je me dirais calm down. La vie est tellement plus agréable maintenant que quand ça faisait pas mon affaire, j'étais un petit peu plus clair. Là, c'est pas que je suis pas clair dans mes émotions, mais je pense que je peux le partager avec les gens d'une façon beaucoup plus sereine. Puis ça, c'est une qualité chez moi maintenant qui était un défaut avant, donc je suis très reconnaissant de ça. Puis c'est ce que je me dirais peut-être. Ah, c'est vraiment excellent. En tout cas, je veux vraiment vous remercier, vous deux, parce que vous êtes vraiment des modèles pour votre sport, pour le patin en général aussi, pas juste pour le synchro. Je pense que vous êtes des excellents ambassadeurs de notre sport, puis vous avez vraiment une opinion juste, puis surtout, vous savez de quoi vous parlez, non seulement ça, mais vous n'avez pas peur d'affirmer vos opinions, puis vos pensées et tout. Puis je pense que c'est important, des gens comme vous, dans un milieu comme le patin, puis comme le patinage synchronisé aussi, évidemment. Puis je suis vraiment content d'avoir eu la chance de vous parler, là. Je pense que c'était vraiment dû à un épisode de synchro.
C'est certain qu'on prend pas le compliment, Mathieu, là, parce qu'avec ton podcast, tu es un excellent ambassadeur du sport. Puis on te félicite pour ton initiative. Là. C'est vraiment le fun. Ah ben, merci beaucoup. Puis j'espère vraiment que les gens vont... tout le monde devrait écouter votre épisode. Là. Je pense que n'importe quel patineur devrait écouter vos judicieux conseils. Merci tellement de nous avoir reçus, Mathieu. Là. C'est vraiment super de ta part. Ah ben, ça me fait plaisir. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Salut.